contre Navus. Donc là, vous voyez les gars, on n'a pas notre... On n'a pas notre ruche d'escarabotte, donc on va voir comment on s'en sort. On a le petit combo tour 1, élémentaire, into Amelia de la réserve. Ensuite, on se dit qu'on garde la Ada pour le tour 2. On va voir, on va voir. En tout cas, pas de permanent dans cette main de départ. Ok. On est Tipar. Du coup, j'aurais tendance à jouer ça là. À mettre ça dans la réserve. Pour 1, à la limite, il a le disciple studieux, mais... Voilà. Et puis on vient se poser ici. Comme ça, on avance des deux côtés, on le bloque. Donc ça, c'est nickel. Pour l'instant, on est bien. Cette Amélia, on n'a pas envie de la jouer. Partirait sur Ada élémentaire ce tour-ci. Donc élémentaire à droite en premier, ensuite Ada. Peut-être qu'on ferait full... genre all-in à droite. Ou alors on se dit élémentaire à gauche et Ada à droite. Je pense qu'on part là-dessus. Comme ça, au tour d'après, on a 5. On peut faire Ada into up d'escarabotte. Ça me semble pas dégueu. Ada de la réserve et puis up d'escarabotte qui ramènera un token. On sera setup. Ok, il vient nous contrer à gauche. Bah écoutez, on va se placer à droite. Ouais, voilà, donc on avance tous les deux d'un côté. Écoutez, nous on a de l'avance, ça nous va. Ouf. Bon bah là la question va pas se poser les gars. On espère juste... on espère juste qu'il ne sabote pas notre Ada quoi. C'est juste ça. Il y a moyen qu'on se la fasse saboter là, le Tanuki il rôde. Ah voilà, c'était sûr. C'était sûr. Bah écoutez, on place tranquillement notre hub. Et puis, on va se placer à gauche en espérant... Bah non, il pourra pas jouer le Hathor. Espérons qu'il n'ait pas de quoi nous empêcher d'avancer en flotte. Ok. Il a de quoi? Ah non, bah ok. J'ai pas compris le play du coup. Son prochain... Il a pas joué de sort. Ah, c'est peut-être pour... ok. Je peux comprendre, je peux comprendre. Alors là, on a le Roi Grenouille into Inari. Avec le 1 qu'on va payer. Là, en fait, on va être à 6, mais on va payer 1 pour ajouter un token. Roi Grenouille Inari, ça me semble pas mal. On dégagerait la décharge. On va payer 1. On va payer 1 et on va aller se mettre à gauche, je pense. Avec le... Parce qu'il a le Hathor qui met les 3 en plante et les 3 en terre. Donc du coup, à gauche, il faudra que... Si on met le Roi Grenouille ou Inari, il nous faudra un peu de force en plus pour gagner à gauche. Donc on va le mettre à gauche, le token. Ce sera cette force supplémentaire. Ah mais oui, lui, il fait son pouvoir ce tour. Oh, le chapelier, ça c'est dur ça. Bon, il va le caler à gauche. Coup dur ici. Bah écoutez, on va full jouer à droite, hein. Pas le choix. Donc là quand même, on voit que sans la ruche d'escarabotte, c'est difficile. On s'est fait saboter notre moteur de pioche. C'est plutôt embêtant. Allez, n'est pas de tour 3. Ok, il est obligé de lâcher un Tanuki, hein, quand même. Donc ça, c'est quand même signe que c'est fébrile en face, quoi. En plus, ça doit défausser une carte de la réserve. Bon, nous, on est à poil. Nous. On est totalement à poil et on ne touche pas nos ruches d'escarabotte. Hein, c'est un désastre. Bah, on va dégager la mécanicienne. On va payer 1 de mana. Qu'on va venir placer à gauche pour contrer son chapelier qui sera inutile à gauche. Donc du coup, on place ça. Après, s'il joue chapelier de la réserve, ça nous va en vrai. Hein. S'il dépense 5, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense plutôt qu'il va essayer d'ancrer un perso. Après, je sais pas ce qu'il a dans sa main pour 3. On va voir. Tendu cette partie, sans la ruche. On joue pas contre un deck méta, heureusement. Parce que je pense que là, on se serait déjà fait... Là, tu tombes contre un Hordiste, t'as pas ta ruche.
Je pense que c'est tendu. Hein. On joue ce petit roi grenouille ou pas? Ouais, je pense. Pour 1, jamais il vient nous chercher à gauche. Il viendrait pas nous chercher à droite non plus. Du coup, ça sert à rien. Ça sert à rien de rejouer une carte ici, je pense. Pour 1, il vient pas nous chercher à gauche, c'est sûr. Pour 1, il a seulement le Disciple Studio et entraînement a cappella, donc jamais il vient nous chercher à gauche, donc on va garder nos ressources. On peut pas aller le récupérer à droite. Ah, il aurait dû ancrer la chroniqueuse. Bah, l'élémentaire qui fait pas trop le café ici. Par contre, en fait, on va être à 8. On va payer 1 et il nous restera 7. Ou alors on se dit qu'on paye pas ce tour-ci. Et qu'on joue tout du coup. On joue le Inari, on joue les 3 petits cochons et on joue l'armurière. Je pense qu'on va faire ça. Pour optimiser la puissance. Parce que là, on va jouer full gauche. On va pas payer, on va pas payer. On va jouer full gauche. Il avait déjà son pouvoir là? J'ai raté quelque chose? Ah ouais? Ça va vite. Bon. Heureusement qu'il fait 1. Pour le coup. On va jouer ça avant qu'il nous le sabote. On va jouer à gauche parce qu'en fait sa chroniqueuse elle nous bloque pas du tout en terre. On pourra même venir essayer possiblement de le bait avec l'armurière à droite, full droite, si vraiment on voit qu'il n'arrive pas à revenir à gauche. Mais là pour l'instant, si, il nous embête bien le monsieur. Oh le salaud! Le Cernunos, c'est bien wesh, hein. Bien joué de sa part, on l'a pas vu venir celle-là. Et du coup, il vient réégaliser, hein. Ça, c'est bien joué. On le sent, hein, on le sent qu'il nous manque cette ruche d'escarabotte. Le deck en dépend quand même grandement. Ok. Tendu cette game. Bon, lui, par contre, ouais, voilà, il se débarrasse quand même de pas mal de cartes. Ah, ça c'est cool qu'on touche ça. Je pense pas qu'on va mettre dans le mana. On va garder comme ça. Et on va pas payer. Donc là, clairement, on joue immédiatement ça. On va semer le doute pour l'instant. On lui montre pas où est-ce qu'on veut jouer. Sachant qu'on en a une deuxième et qu'on a le roi grenouille qui ira sûrement à droite. Bon. Ok, il a le Cernunos. On va jouer le roi grenouille à droite. Parce qu'en fait, à mon avis, là, il va juste all-in à gauche. Et du coup, si c'est ça, autant garder l'armurière qu'on a en main. Hein. Autant pas l'utiliser tout de suite. Faites qu'il ait une carte éclatée au sol, s'il vous plaît. Ah, c'est pas du tout éclaté au sol. On va jouer notre 3 petits cochons, je pense. Hein. Ouais, on va faire ça. Ah, il avait la bonne carte en main, hein. S'il avait... Oh là 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 là. Du coup, moi je jette le récupérateur. Je dépense 1 pour mettre un token. Je joue le roi grenouille en premier à droite. Donc le token, on va le mettre à gauche. Le roi grenouille, on va le jouer à droite. Et puis après, il nous reste nos 2 armurières de la fonderie. Ah, voilà, cette chroniqueuse qui va jouer à gauche. Qui va venir jouer à gauche. Donc en fait, vous voyez là, la chroniqueuse, elle nous embête pas. C'est pour ça qu'à droite, j'ai voulu garder le... J'ai voulu le mettre sur la... sur la terre. Alors après, lui, il vient nous contrer quoi qu'il se passe. C'est une carte qui joue gratos. On va quand même venir jouer le roi grenouille ici, de toute façon, pour lui montrer que... On peut jouer des deux côtés. Ah, ça Ravita est sec. Bon, il pourra pas jouer les 2 cartes. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, je pense que c'est GG, hein. Je pense qu'on a gagné ici. Pouf, c'était tendu, hein. C'était tendu comme game. En tout cas, il a bien joué. Franchement, je crois que c'est la première fois que je tombe contre Aurak et que je vois le deck aussi bien tourner. Il m'a fait son pouvoir 2 fois dans la partie et tout. D'habitude, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il lui reste 4. Il a que 5 à jouer. Donc voilà, on le bloque. Il nous bloque aussi, mais nous, on avance d'un côté.
Ah non, on avance des deux côtés, je suis bête. Donc c'est GG. Bien joué à lui, en tout cas. C'était bien difficile. Eh ben il est bien ce deck. Il est cool. Testez-le chez vous.